musée de l'absurde. Voici les Godettes C'est exagéré. On fait affaire avec les bonnes personnes. Là, encore une fois, c'est trop produit. Là, vraiment, là, mettez pas vos expectatives aussi élevées que l'Open, OK, pour la première. Là, parce que... Hey, Tommy Godette, comment ça va? Ah, ça va très bien. Merci de m'inviter sur Tout ce qui TV pour vivre des aventures. Merci pour le café aussi. On n'y aise pas. Écoute, we've spared no expense. Oui, ben là, qu'est-ce qu'il faut qu'on règle, là? Parce que, écoute, il y a tout comme une espèce de tissu de mystère autour de ça. C'est quoi ça, la Godette Brother? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est quoi cette histoire-là? C'est vraiment pas compliqué. C'est comme on est au musée un vendredi soir, puis là, il faudrait bien qu'on fasse quelque chose ensemble, puis ça serait le fun, puis patati patata. Je pense que le nom est venu au monde avant le show. Dans l'ordre de comment ça s'est passé. C'est d'ailleurs un tata sur Twitch qui nous a donné ce titre-là de Godette Brother. Je pense que c'est Mario Roy aussi qui avait continué la chose. Là. Ouais. Puis là, ben voilà, le jeu de mots est conséquent. Le jeu de mots est blindé. Ça veut pas dire que ça va durer 1 heure à chaque fois. Par contre, là, on va essayer de commencer ça à toutes les midis, tous les vendredis. Ouais, c'est ça. Parce que en plus, je cherchais comme un endroit où il y a Mr. Tommy et Dr. Tommy et Mr. Vulgaire. Je cherchais un endroit où pouvoir permettre à Tony Vulgaire de chialer. Puis là, moi, je sais pas de qui tu parles, mais vraiment. Ouais, ben c'est ça. Là, on va voir. Là, on va voir c'est quoi qui parle. Peut-être qu'il va se pointer, tu sais, parce que peut-être qu'il va avoir quelqu'un avec lui aussi, là. Peut-être. C'est toutes des affaires qui se peuvent, ça, là. Sinon, ben, on écoutera des clips, on jasera de la vie, puis tout. Là, on est quand même 2 des plus grosses vedettes du Twitch francophone. Oui, québécois, hein? Moi, je dois faire quoi? 230 livres. Toi, tu dois être à 200, 210. Wow. Là, je suis pas à 200, je pense pas. OK. Bon, ben, ces affaires-là. En tout cas, je compense. On est non, on est des sveltes plus. Ah, ben, OK. J'ai des gros os. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'on n'a pas d'os dans les fesses puis dans la bédaine, mais ça, regarde, c'est une autre histoire. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense aussi, bien humblement, que le show va prendre forme aussi avec vous autres. Ça va être... Ah, les fouineux qui sont là à part de ça. Wow. Je viens de voir quelqu'un dire « Salut les fouineux ». Je ne sais pas s'ils sont apparus. En tout cas, regarde, on prendra pas de chance. Allô, on lit tout de suite. Allô, les fouineux. Allô. Faites attention dans les escaliers, c'est le mois de mars. Bon, ben c'est ça. Parle-moi de ça, là, parce que là, tu sais, OK. Rapidement. Avant ça, toi, ça fait longtemps, t'es un gourou, t'es une vedette, t'es une rockstar, tout. Moi, j'étais le tata en cravate qui fumait des cigarettes. Rockstar que non. Moi, j'étais le tata en habit qui allait à douteux puis qui fumait des cigarettes. OK? Puis là, à un moment donné... Qui jouait pour les excentriques. Oui. Puis des années plus tard, ben là, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai décidé de m'inspirer de mon idole, Tommy Godette. Puis j'ai voulu devenir, moi aussi, un cowboy du Far Web québécois. Et j'ai commencé à créer des affaires. J'en créais des affaires, mais backstage, puis des affaires comme ça. Fait que là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Y a-tu moyen de faire coexister nos univers? Parce que t'as le tien, on a le nôtre, puis tout ça. Mais là, il y a du monde qui nous suivent, qui t'entendent parler du mois de mars. Il y a du monde qui sont là un matin, qui ont sûrement peut-être entendu parler de ça, puis qui ne savent pas c'est quoi. Explique-nous, s'il te plaît, c'est quoi, et surtout, l'importance du mois de mars. Tiens, je vais te faire toute la genèse, là, on a un petit peu de temps. Ben oui. En gros, une affaire qui m'a tout le temps beaucoup fait rire, moi, c'est les phrases évidentes. Et ma mère, quand j'étais jeune, on rentrait du bois, puis il fallait descendre les bûches dans la cave, puis ces affaires-là. Avant qu'il fasse la trappe, c'est assez célèbre dans l'univers des Godettes de Sullivan. Et elle nous rappelait souvent, peu importe le reste et autre chose, de faire attention dans les marches. Ouais. Puis c'est une des phrases les plus évidentes. Ça me fait, quand je suis devenu adulte, ça me faisait rire. Et là, on a commencé ici au Musée de l'Absurde. À cette époque-là, on a fait une limite de vitesse dans les marches.
2 marches à la fois maximum. Si on te voyait en faire 3, on te donnait une étiquette. J'ai déjà donné une étiquette de 40$ à du monde qui faisait pas attention dans les marches. C'est devenu aussi comme une phrase qui symbolisait la redondance. Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé que le mois de mars, en anglais, ça se disait marche. Fait que ça fit, tu sais, c'est le mois de mars. Tout à fait. Là, c'est le mois du dégel. Ouais. Fait que tranquillement, pas vite, ça dégèle, ça regèle, ça fait les marches plus glissantes que jamais. Fait que je me suis dit que tout, tu sais, c'était comme des blagues au départ, puis tout c'est comme imbriqué pour faire quelque chose qui s'avère quand même, à mon sens, c'est comme évident, mais en même temps, c'est une joke. C'est comme d'écrire sur une tasse de café, faites attention, le liquide peut être chaud à l'intérieur. Ouais. C'est comme un avertissement inutile, mais qui est un rappel qui... C'est Écoute, utile pareil, parce que... En 2016-2017, environ 1/3 des 2 millions de blessures ayant nécessité une visite à l'urgence étaient liées à des chutes dans les escaliers. C'est tellement important. Puis sais-tu pourquoi c'est important de sensibiliser le monde à ça, Tommy? Parce que cette semaine, Frank Pocket, il a dû coller malade de l'Express parce qu'il s'est viandé le gros orteil. Où ça? Dans des marches à Victoriaville. Dans des escaliers. Les escaliers, ça l'a blessé toutes les personnes que vous connaissez. Même toi qui m'écoutes, humain, tu as déjà manqué une journée de job parce que tu t'es fait mal à cause d'un escalier. Ben, C'est weird parce que ça symbolise aussi la verticalité. Ça devient rapidement une métaphore. S'il y avait les escaliers, c'est parce qu'il y a des 2e étages. Puis il y a des 2e étages parce qu'il y a du monde qui sont plus riches. Fait que, tu sais, les escaliers, c'est un symbole de la civilisation et c'est probablement la première invention, peut-être après le bâton, là, mais qui fait que c'est autant de pouvoir que de responsabilité. La même affaire qu'Internet puis l'intelligence artificielle de nos jours, que la bombe nucléaire. La première bombe nucléaire, Martin, c'est les escaliers. tu penses-tu que ça se peut? À cette heure. Il y en a partout des escaliers à cette heure. Ça n'arrête pas de se nourrir de la souffrance de ceux que vous aimez, de ta souffrance à toi, puis on les prend pour acquis, on les laisse aller, on les ignore. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'une fois par année, pendant 31 très, très beaux jours, que ça donne à être aussi mon anniversaire que j'ai sacrifié sur l'autel de la sécurité publique pour que mon anniversaire devienne le symbole de la sécurité dans les escaliers. C'est pas un simple moyen de transport, c'est pas un simple moyen de transition. C'est des escaliers, c'est un être vilain, belliqueux, qui veut ta souffrance, qui veut t'attaquer. Fait que ce qu'on a fait chez douteux.org jadis, on s'est réunis en 2013-2014. On s'est dit, OK, on part, on devient sérieux avec ça. Vous avez fait le WMF, le World March Forum. Le World March Forum. On s'est réunis au Musée de l'Absurde. Je me rappelle, il y avait Mathieu Boudreau, il y avait, je pense, l'excellent Damien Blas-Bouchard je vais le dire, Souffle et Pétille. Je vous encourage à les suivre sur Facebook. Il y avait aussi, excuse-moi, c'est ça, j'aime plein de monde. Ouais, c'est ça. On s'est réunis à la gang, puis on s'est dit, là, ça nous prend un slogan. Un slogan qui est facile à rappeler, que pendant le mois de mars, on fait ça. T'sais. OK. Et à la même époque, on a commencé une page Facebook aussi, c'est « Faire attention dans les marches ». Fait que là, tu peux aller aimer cette page-là. Fait que ça veut dire que tu aimes faire attention dans les marches. Et là-dessus, on encourage les gens à nous mettre le mime d'escalier, ces affaires-là. Se rappeler que la bête est là, que la bête est vilaine. Et voilà, on a essayé de brainstormer pour trouver le meilleur de tous les slogans pour aller avec la prévention des chutes dans les escaliers. Et Martin, faire attention dans les escaliers, ça marche. J'aime ça. Est-ce que je peux te suggérer humblement un acronyme marketing? Ben oui, c'est sûr. Moi, j'utiliserais le MMG. MMG. Ouais. Make March Great Again.
Le méga, make escalier great again. Oh, j'aime ça. Ouais, mais c'est parce que là, c'est pas universel. C'est pas. Au contraire, tout le monde a du méga partout. C'est pas international. Mais là, j'ai une question pour toi. J'ai une question importante. Penses-tu qu'il est possible que, quelque part dans le procédé, dans la mise en place de ce fléau que sont les escaliers, que la descendance, ou en fait, non, plutôt qu'il y a là-dedans des ancêtres de George Snow puis de Bing Gates qui auraient pu être impliqués là-dedans? Depuis la nuit des temps, Martin. Depuis la nuit des temps, il s'est passé des affaires, des gens nous jouent dans le dos, il y a des élites, des gens qui complotent et tout, depuis la nuit des temps. Et sais-tu, c'est quoi que je te garantis sincèrement à 100% en étant totalement certain d'avoir raison que toutes ces personnes-là ont fait dans leur vie au moins une fois? Ils ont emprunté des escaliers. Voilà. Tant qu'ils les ont ramenés. Hey, moi, ça me tente qu'on fasse un peu de promotion pour ça. Ah, ben voilà. Il y a même un sticker d'escalier, les amis. C'est ça. Écoute, la Godette Brothers, quand t'as du monde comme le Master Merchandiser Overproducer, CC Suburban, ben il va avoir des surprises puis il va avoir des affaires qui vont popper. Faites attention dans les escaliers. Oui, faites attention dans les escaliers. Moi, j'ai envie de mettre mois de marche l'indifférence. On regarde ça? C'est important. Va falloir toutes les regarder. Ah, ben oui, non. Ben tiens, d'abord, regarde, j'y vais dans là. Non, vas-y, l'indifférence, ça me va. C'est bon, ça? OK, parfait. Oui, on jasera après, puis on en met. Écoute, pendant mal an, plus du 5e de la population terrestre en est victime chaque année. Ça m'est arrivé. À moi aussi. 3 fois cette année. Pourtant, ce prédateur vicieux sévit en plein jour, en pleine ville, en pleine foule. Ça nous est arrivé. Pour proliférer, ce mal universel utilise la plus insidieuse des armes, l'indifférence. En ce mois de marche, aidez-nous à combattre les chutes dans les escaliers. Rappelez à ceux que vous aimez et aux autres que faire attention dans les escaliers, ça marche! Ah, écoute, ça vient de me rappeler des moments catastrophiques. Moi, la pire affaire qui m'est arrivée dans un escalier, là, la fois que je venais d'arriver à Montréal, je venais d'emménager avec ma copine de l'époque. Je viens de me trouver une job comme serveur dans un restaurant. Je m'en vais travailler le premier matin en étant heureux, puis tout. J'ai sauté une marche, puis mon talon a accroché la dernière marche. J'ai skippé une marche, là. Puis je me suis comme déboîté la cheville. Ça a tellement fait mal. Fait que je m'en allais travailler. Puis là, j'ai appelé mon boss. J'ai dit, check, excuse. Tu sais, pas de joke. Je viens de me fouler la cheville. Je m'étais jamais foulé la cheville. Je te jure, cet escalier-là attendait le pire moment pour frapper. Puis il a frappé au pire moment. Puis, tu sais, assurément, tu dois encore avoir des séquelles de ça, là. Ne serait-ce que psychologique, là, tu sais. C'est ça, exactement. On est plus dans le psychologique. Peut-être que les blessures de cheville, c'est un petit peu comme les blessures de poignet. C'est des blessures qui... Non, mais pas de joke. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai ri. Je ne sais pas pourquoi j'ai ri. C'est deux articulations très compliquées, hein, qui impliquent plusieurs petits os qui font des tâches qui sont pas comme très... Une patte de chat, là, ça fait ça de même, là. Tu peux pas comme tourner quelque chose comme ça. Une blessure de poignet, t'as genre 86% de chance que ça ne se guérisse pas totalement. Puis, tu sais, moi, 86, hein? 86. Oui, ben, je me souviens de mes cours d'aïkido, de jiu-jitsu dans le temps. Là, okay. Fait que ça veut dire ce que ça veut dire. Mais c'est très compliqué. Très compliqué, les blessures de ça. Fait que là, je me suis fait une blessure conséquente à la cheville qui m'a alité pendant 3 jours, une semaine. Donc, peut-être que dans quelques années, ça va me revenir. C'est le genre de blessure qui revient quand on se pépéise. Oui, non, c'est sûr. Écoute, moi, je me sens un peu mal de discuter de ça avec toi puis de vivre ça avec toi ce midi parce que là,
knock on Arborite, mais j'ai jamais vécu ce traumatisme qui visiblement est très, très difficile et peut être très affligeant. Écoute, là, il se peut, j'imagine que ça a déjà décimé des familles, là. Les marches. Là. Les escaliers, oui, officiel. T'as-tu vu la fin de Cuirassé Potemkin? Oui, c'est juste qu'à l'époque, j'étudiais au cégep et je consommais des affaires, fait que je m'en rappelle. Ah oui, mais les escaliers, tout le monde se fait tirer, ils sont tous en étage. Me mélanger avec Métropolis, là. Excuse-moi. Excuse-moi, Martin, je sais qu'on est dans un sujet très sérieux, mais il y avait une grosse annonce ce midi qui était supposée être faite par Lux Media. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il y a du monde sur le dossier. Ils mettaient leur vie en danger. Et là, finalement, tout le monde dit que leur site est down. Moi, ce que je dis, c'est que André puis sa gang, ils voulaient troller tout le monde en disant on a de quoi de big. Et là, vu qu'il fallait qu'ils fassent un update de serveur, un transfert de quelque chose, ils savaient qu'il fallait qu'ils ferment le site. À la place d'annoncer qu'ils fermaient le site, ils ont annoncé qu'ils étaient pour annoncer de quoi de super big. Et là, ils vont pouvoir utiliser la panne que ça... Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense qu'il y a du complot du bord des complotistes. Là. C'est ma prédiction. C'est ce que je pense. Je pense que excuse, je te coupe parce que je veux juste ajouter quelque chose à ce que tu as dit. C'est que je pense que ce qu'on est en train de faire là atteste de l'importance que moi et toi on donnait à cette annonce-là. On a décidé de partir. Là, nous autres, on a décidé de partir un nouveau show, tu sais. Effectivement. Puis sinon, moi, j'avais mis 20$ hier en checkant ça, que c'était pour spinner de la bullshit des lockdown files. Là, je dis pas que les lockdown files, c'est de la bullshit, mais je dis que ce que André fait avec quoi que ce soit, c'est de la bullshit. On fait-tu quelque chose? Faudrait qu'on... Non, mais j'aimerais ça. Je voudrais qu'on prenne un pari, moi pis toi, sur ce que ça va être, ce qui va se passer, puis celui qui va perdre son pari, il donne 50$ à InfoSec. Ça me va. OK, bon. Fait que toi, tu dis que ce qu'ils vont faire au final avec ça, c'est... Là, tu peux changer ta réponse. Là. C'est un nouveau pari. Là, OK. Ben, en gros, ce serait... c'était prévu qu'ils voulaient arrêter leur site. Puis, il y a à la place d'annoncer qu'il était pour arrêter leur site, parce que, je sais pas, une update de serveur, un transfert, ces affaires-là. À la place d'annoncer ça de cet angle-là, ils ont annoncé ça de l'angle « On a une révélation super dangereuse, on peut mourir si on vous la passe. On vous la passe demain midi. » Okay. C'est comme de déguiser le processus dans quelque chose d'autre, une espèce de false flag. Ouais. Je pense que c'est ça qui vient d'arriver. OK. Fait que ça, vous avez pris ça en note, tout le monde. De toute façon, là, ça va rester ça va demeurer à la postérité. Mais moi, ce que je dis, c'est que ce qui va arriver, c'est qu'ils vont dire qu'il y avait une grosse révélation à faire. Ça a fait en sorte qu'il y a eu trop de monde qui sont allés sur leur serveur. Ça a fait crasher le serveur, fail of service, puis tout. Puis que là, à cause de ça, ils vont préférer attendre avant de dévoiler ça. Puis il n'y aura rien, là. C'est un stunt, là, juste pour avoir du trafic, puis toute la patente. Sauf que, tu sais, je pense pas qu'ils vont avoir faké non plus une panne, là. Non. C'était prévu. C'était quelque chose. C'est pas une surprise, selon moi, qu'il y a eu une panne. Toi, tu dis que c'était une surprise parce qu'il y avait trop de monde qui voulait voir. Non, je dis que c'est ça qu'ils vont dire. Qu'ils vont dire. Je ne sais pas s'il va en avoir une pour vrai ou pas. Moi, je te parle juste, c'est quoi qu'il va avoir comme le front qu'ils vont donner à ça. Moi, je pense, regarde, là, on s'en fâchera pas, là. Ouais. Il va y avoir trop. Ils vont dire que c'est parce qu'il y avait eu trop de monde. Puis moi, je dis que c'est parce que le Deep State a eu peur. Fait que là, ils vont continuer quand même à dévoiler les vérités parce qu'ils ont réussi à réparer le serveur. Parfait. Puis là, le don à InfoSec, ça va être celui canadien. Oui. Celui que les gens vont croire qu'il a perdu entre moi et toi, puis on va déterminer ça la semaine prochaine. Fait que la semaine prochaine, on verra. Ça va nous donner une semaine pour voir qu'est-ce qui se passe. Ben oui. Comment André et ses cailloux vont répondre. Ses cailloux. C'est pas pire, ça. C'est comme Archie, Josie, les Poussicats. C'est André et les cailloux. Je voudrais te dire que... Mais là, il faut venir sur les escaliers. Oui, mais je veux te dire une dernière affaire avant. OK? Je veux te dire que j'ai officiellement, moi, donné le surnom à Mathieu Lévesque.
de Chesbra Lévesque, parce que je l'ai vu en pause plastique, puis c'est vraiment Chesbra. Fait que je pense pas que c'est une insulte, c'est simplement de citer un fait. Fait que c'est Chesbra Lévesque maintenant. Fait que, revenons à, bien sûr, j'ai envie qu'on mette un autre pub avant de revenir sur ce très important sujet. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va nous remettre dedans. Ouais, parfait. Fait que je vais en choisir une, ça va être celle-là ici. Les deux qui restent, c'est tellement touchant. Quand je sors, j'essaie toujours d'avoir l'air beau, tu sais, parce que, le monde se regarde. L'autre jour, je m'en allais à l'anniversaire d'un de mes amis. J'y avais apporté un gâteau. À un moment, je me suis rendu compte que toutes les filles me regardaient comme s'ils voulaient me donner une bougie pour en avoir un morceau. Là, dis pas que je ris, mais c'est un rire nerveux, là. Je me retrouve la face écrasée dans ma fierté. Ils ont ri. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Oui, Ernest Bois, mesdames et messieurs, quel artiste extraordinaire. Vous pouvez voir ses mamelons aussi dans un précieux collaborateur. Plus d'antan. C'est un homme du terroir, hein, un renaissance-man. Il est capable de faire pas mal d'affaires. Là. C'est vraiment un Christ de bon Jack. Moi, là, faut pas vous m'en vouliez si je ris des fois pendant les pubs du mois de mars. C'est juste un rire nerveux. Moi, je peux demander à Tommy, là, ça m'arrive souvent. Là, quand des situations très haut niveau de stress, je ris des fois. Là, fait que... Moi aussi, ça m'a souvent causé des problèmes. Ça m'a souvent sauvé de la bullshit. Là. Le rire, c'est pas mal un petit peu ma première défense. Là. C'est peut-être Godette, je suppose. C'est peut-être toi. Ah oui, peut-être. Je m'ai appris ça quand j'étais jeune. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a absolument rien de drôle à la souffrance provoquée par les chutes dans les escaliers. Toi, c'est quoi la pire chute que tu as vécue? Moi, je peux te le dire, je vais essayer de faire ça très, très court, mais je me suis cassé une vertèbre à cause d'un escalier. Je l'ai oublié, cette aventure-là, mais c'est carrément ça. C'était à l'époque où on avait commencé les afficheurs. Et j'étais début vingtaine et le seul téléphone qui fonctionnait dans la maison était au sous-sol. Et moi, le plan de ma journée, c'était d'aller prendre une douche parce que mes amis venaient me chercher parce qu'on s'en allait dans un chalet dans le Nord. C'est tout vrai, ça, là, tout vérifiable. Et, fait que le téléphone... c'est ta garde. T'étais à l'aise. Belle journée, c'est ta garde. Le téléphone, j'étais en haut. La douche était au 3e étage et le téléphone a sonné au sous-sol parce qu'on attendait les autres combinés. Fait qu'il nous en restait juste un. Fait qu'il a fallu que je parte d'en haut, puis m'en allant en bas, j'étais nu comme un verre et j'ai déboulé dans les escaliers, pas ceux en tapis qui partaient du premier au deuxième, du troisième en tout cas au premier plancher, mais celle de j'ai passé, les pieds m'ont parti, j'avais de l'eau en dessous des pieds. C'est les marches qui m'ont blessé, mais l'eau a certainement eu un assist et j'ai jamais été capable. Un malheur arrive rarement seul. Puis je vais juste, excuse-moi là. Adam Oates, Bretol. Adam Oates, c'est l'eau. Ouais. Bretol, c'est les Ah, ouais. OK. Ça a bien Excuse-moi. ça. Ouais, oui, ça a bien du bon sens. Il y en a un qui fait la passe à l'autre. Les deux, c'est les meilleurs. Ouais. Adam Oates, Bretol, c'était tout. D'ailleurs, rest in peace, Bobby. Le batteur de femmes. Excuse-moi, là, je t'ai coupé. Mais non, j'ai fini. Écoute, je me suis rendu là-bas. Il a fallu que j'aille à l'hôpital. J'étais blessé. J'étais vraiment blessé, brisé. Et j'ai passé des radiographies. Je me suis en allé au chalet. Et c'est ma belle-mère de l'époque pour laquelle dont j'avais laissé le numéro de téléphone. Mes parents étaient à l'extérieur. OK. Et elle est descendue là où nous avions loué le chalet. Elle a dit, il faut que tu reviennes à Montréal parce que les résultats de ta radiographie, et tu as une vertèbre de fêlée ou peu importe. Là. Okay. Puis je t'ai retourné, puis après ça, il avait dit, tu pourras plus aller dans les marches. J'ai dit, non, je refuse. Et j'ai continué de braver les escaliers depuis, mais c'est assez bien résorbé, puis je passe à travers. Hey, nous devons conclure cette trilogie très importante, Tommy, de publicité qui font la promotion du mois de mars.
Notre existence prend forme dans les gestes de la vie quotidienne. Cela nous échappe et le sens de la vie, parfois, déséquilibre le reste qui paraissait sûr de ne pas tomber. La chute paraît toujours plus longue quand c'est nous qui la vivons. En ce terrible mois de mars, Ça fait ça. faire attention dans les escaliers, ça marche. J'ai déjà vu ça, moi. D'ailleurs, il avait demandé, ça a été filmé au musée, puis à cette époque-là, on donnait des tickets au monde qui déboulait des marches. J'ai arrêté. Ris pas, Tommy, ris pas, là. Ouais. Je sais que t'es nerveux, là. Ouais. J'ai arrêté quand j'étais en train d'écrire un ticket à quelqu'un qui venait de se fouler la cheville. Là, c'était gros, c'était dégueulasse. Puis là, j'ai dit, OK, c'est correct, je vais payer ton ticket. Là. Puis j'ai arrêté après ça d'en donner. Mais quel courage, hein? T'as vu Damien Blasbouchard de Souffle Petit qui s'est lancé dans les marches, c'est capoté. Moi aussi, j'étais capable de faire ça quand j'étais plus slim. Je me suis pratiqué, hein? J'ai fait beaucoup de judo. Et j'étais rendu immunisé aux escaliers, très, très fier. Mais en même temps, tu vois, tantôt, l'époque que j'étais immunisé aux escaliers, c'est là que j'ai eu la pire blessure. Fait que me croire immunisé, a été ma plus grosse erreur. Faites attention dans les escaliers, tout le monde. Le mois de mars, c'est le mois pour la sensibilisation, pour se rappeler. Mais il faut faire attention 200% du temps. Là, Tommy, je pense que ce qui va arriver peut-être, c'est qu'il va falloir tous les deux qu'on donne 50$ à InfoSec parce qu'il semblerait que ça fonctionne sur Odyssey, can you see? Fait que, puis là, ben, ça aurait rapport avec le Black Blood puis du sang de vaccinés, non vaccinés. Fait en tout cas, on verra bien. Mais là, j'ai envie qu'on parle de quelque chose de plus intéressant que ces inepties et ces imbécilités. Parce que moi, j'ai vécu ça un peu en périphérie. Mais toi, tu as vraiment vécu ça intensément l'année passée. Puis vous allez... On essaye, hein? On essaye de continuer. Mais bon, puis dire qu'on se demandait si on serait capable de faire 1 heure avec ça. Fait que, écoute, l'an dernier, évidemment, pendant je sais pas comment, l'occupation tataouayenne, toi, tu as travaillé très fort et moi, je suivais ça un peu plus en périphérie. Jamais n'aurais-je prétendu pouvoir faire une meilleure couverture que ce que tu as fait. Moi, je pense que tu t'es sacrifié pour le Québec tout entier de suivre ça, des heures herculéennes et tout ça. Puis là, ben, vous allez commémorer ça la fin de semaine prochaine. Parle-moi de ça. Parle-moi de ce qui s'en vient. Oui, je veux vraiment remercier Elga qui est en train de nous faire un montage des meilleurs moments de notre couverture. Là. J'ai dit, tu peux, totalement le contrôle, là, mais je voulais une espèce de résumé parce qu'effectivement, je me souviens, on avait collé un match de la LMM le jour du premier convoi. Et d'habitude, les matchs de la LMM, ça commence vers 13h. Me demande si je n'ai pas fait un bout avec toi de celui-là. C'est après ça, moi, tu m'as dépassé bien rite. On arrêtait vers 16h, d'habitude, les matchs de la LMM. Mais lui, on sentait, hein, ça faisait une couple de semaines qu'on écoutait les gens sur Zello. On sentait qu'il y avait quelque chose de gros qui s'en venait. Et écoute, moi j'ai dit je vais continuer jusqu'au bout. Vers 18h, si je me souviens bien, le premier samedi, c'était fin janvier. On perd la notion du temps en occupation, dans une occupation. Donc, le premier samedi, on a fait comme d'habitude. On pensait commencer à 13h, finir à 16h. Finalement, je me suis couché à 1h30, 2h du matin. J'ai arrêté le stream. Et c'est une des images les plus hallucinantes, irréelles que je vais me rappeler de toute ma vie. Il y avait une grosse flow, il était écrit « Fuck Trudeau ». Il avait mis un système de lumière disco dessus. Il y avait un DJ qui était en train de spinner des affaires. Puis il y avait une trentaine de kids à pelule qui dansaient puis qui se plattaient dans le centre-ville d'Ottawa. On voyait le Parlement, si je me souviens bien, en background. C'était la dictature, mesdames et messieurs. Là. Puis là, c'est devenu... Ça a été le plus
le principal sujet de la complosphère mondiale pendant les semaines que ça a duré, le convoi. On en parlait au Mercronspi pendant des heures, souvent à l'Addendum pendant des heures, puis on revenait après ça avec un match de la LMM à chaque samedi. Ça a été aussi des beaux moments. J'ouvrais les lignes sur Discord. J'ai rencontré plein de personnes qui sont depuis devenues des amis, qui viennent au musée. Souvent, c'est une manière de briser la glace. Et donc, on va avoir un résumé de notre couverture qui va être monté de main de maître. J'adore l'image. Je sais pas si tu peux montrer la bannière qui a été faite. C'est vraiment de toute beauté. Là. Faut que tu checkes comme longtemps avant de te demander si la personne qui a fait ça est genre sa sauce ou pas. Là, tu sais, si c'est pour rire du convoi. Excuse-moi, j'ai pas mis la bonne affaire. Bouge pas, tiens, voilà. On va mettre ça comme ça. Mais regarde, on va regarder la pub. Okay. On va regarder la pub, tu vas avoir l'affiche. Je n'avais pas réalisé que tu m'avais envoyé le visuel aussi, mais on va regarder la pub. Très jolie, d'ailleurs. Et des superbes images. Aussi féminin de ma vie. C'est vraiment hot. Je vais aller. Je lance un appel à tous les Québécois. Je vais continuer de nous en parler quelques secondes. Je vais aller la chercher parce que c'est vrai qu'elle est superbe, là. La toune en background qu'on entendait, en fait, c'est que ça fait longtemps que j'ai demandé à un de mes meilleurs amis et plus précieux collaborateur, l'excellent Mathieu Boudreau, musicien extraordinaire, de m'aider à faire le deuil du spa. Ouais. Puis j'y avais demandé d'écrire une toune pour m'aider. Puis là, il a fini. Puis on va la dévoiler aussi le 18. Ça devrait être... on va avoir aussi une toune, un vieux classique de Sylvain Noël qui va... le camionneur de camion qui devrait illustrer et enrober un petit peu tout ça. J'ai très, très hâte à l'aventure. Là, vous allez être aussi bienvenus sur place ici au musée pour venir participer à l'aventure. Si vous aimez ça être plus proche, on va essayer de sortir nos flûtes. On se rappellera comme à la Barthé a vraiment résonné un petit peu partout. Donc, c'est un spécial comme d'habitude ici. Je sais comment c'est beau. L'affiche est absolument... écoute... J'aimerais ça avoir du talent de même pour faire des affiches sans joke. Là. Je sais que je t'en fais, là, mais je suis pas dans ce ligue-là, pas en tout. Là. C'est vraiment superbe. Oui. C'est de toute beauté. Merci de confirmer que je suis pas dans ce ligue-là, Tommy. T'es bien gentil. Merci beaucoup. Ah non. Non, je te niaise. Il y a plusieurs ligues. Oui, c'est ça. Le gars, je suis pas dans ce ligue-là, pas en tout. Ouais. Non, mais moi, j'étais plus encore à trouver ça beau. Oui, c'est superbe. C'est vraiment superbe. Tu diminueras comme ça de temps, man. Oui. C'est moi qui se flagelle. C'est moi qui je suis en train de me flageller moi-même. Hey, Tommy. Ça va être le 18. Puis sinon, je veux juste remercier Élise aussi, puis peut-être vous amener à mettre ça à l'agenda aussi. Là, ce sera pas un show de self-promotion, là, la Godette Brother, là, mais... c'est le premier. C'est le premier, puis ça donne qu'on fait plein d'affaires de ce temps-là. Fait que, regarde. C'est ça. Informer les fans de ce qu'on fait. Puis en plus, je te l'apprends à toi. Fait on se parle tellement plus. Le 20 lundi au Brouhaha, vu que c'est pas mal le lundi de ma fête qui périclite le 23 mars. Le lundi, on va avoir Luc de la Rochelière comme invité. J'ai très, très hâte de parler avec le monsieur. C'est quelqu'un qui... tu l'as jamais eu encore? Non, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect pour autant sa présence dans les médias et tout. Là, ça n'est un qui n'est pas viré all-in, page frontale de revues. Puis il a participé aussi à des sketchs avec les Bleus Poudres. Puis j'aime tout le temps ça, découvrir mes idoles, les Bleus Poudres, mais d'un autre angle comme ça. Fait que ça se peut qu'on aille à parler de ces souvenirs-là, que peut-être qu'ils parlent moins souvent en entrevue. J'aime beaucoup faire ça. J'ai très, très hâte de parler avec Luc de la Rochelière. Donc, voilà. Merci de votre intérêt. Ça va tout être sur notre canal Douteux TV, là,
la chaîne qui fait partie de la grande famille de podcast.com. Là. Ben, je vais y aller. Le 23, excuse-moi, le 20. Rappelons-le, les amis, c'est le 20 mars du mois de mars que Luc La Rochelière sera... Luc de la grosse relique. Sera à Cache City. Hey, Tommy, je pense qu'on devrait... La toune que tu m'as envoyée est sous la thématique des marches. Je pense que le moment est venu de présenter un petit, comment dirais-je, un petit intermède, peut-être? Oui. On va s'en aller vers d'autres affaires. Là. Moi, je vais vous dire salut parce qu'il faut que j'aille travailler. Ça va me mettre fin à ma participation à la Godette Brother pour cette semaine. Avant, on va vous laisser avec une toune de l'excellent Mathieu Boudreau qui raconte un fait réel. Andy Jacques, qui est un ami précieux, mon cousin de l'autre côté de la famille que Martin, qui s'est blessé, là, tu sais, genre carcan pis tout, dans... Vous allez voir, je ne vais pas tout gâcher les punchs, mais la toune est excellente. Tommy, il va falloir que tu continues de parler. Il faudrait que tu continues de parler. J'ai besoin d'1 minute. Mathieu Boudreau, en fait, c'est quelqu'un qui a étudié la guitare. C'est quelqu'un qui est facilement capable, pas nécessairement de prendre une commande, mais de comprendre ce que tu as besoin d'exprimer en chanson. Vous allez voir ici, il a tourné le clip aussi. À la base, j'y avais juste comme demandé de faire une toune. On va remercier aussi Andy qui s'est prêté au jeu. C'est simple comme vidéoclip, mais c'est pas l'enrobage qui est important, encore une fois, mesdames et messieurs. C'est sérieux, les escaliers. Si je regarde ici, là, en 2016-2017, environ 1/3 des 2 millions de blessures ayant nécessité, voilà, des blessures provoquées dans des chutes. Les chutes sont l'un des fléaux de la vieillesse, ben c'est sûr. Les escaliers s'attaquent aux personnes vulnérables. Donc, faites attention dans les escaliers. Faites attention dans les escaliers, ça marche pas nécessairement seulement pendant le mois de mars. C'est ça. T'as tellement bien fait ça que, regarde, tout devrait être correct. Mais juste, tu sais, quand tu peux avoir des affaires, tu sais, ça peut arriver des fois que tu as oublié d'ajouter une scène, tu sais, que tu as besoin pour que les affaires marchent. Les rengaines. Ben, les rengaines, puis tout ça. Puis depuis le dernier update d'OBS, ben là, si la tourne pas, on s'en va. Merci tout le monde. Ça a été un plaisir OK, salut, là. Ça s'en va, on s'en va, là. Bonne semaine, bye. Andy sortait son recyclage un matin d'hiver, prenant l'habit volage, n'a pas su voir le grand danger que représente une suite de degrés. Andy le dit, faut pas tomber dans les marches, faire attention dans les escaliers, ça marche. Andy, les 4 fers en l'air, voyait sa vie se terminer sur le derrière. Quelle chance il eut, ce fut l'épaule au lieu du cul. Mais il s'en voulait, puisqu'il savait qu'à Colimaçon, on quitte rapidement le perron. Andy l'a fait, ne soyez pas Andy. Andy le sait maintenant, faut pas tomber dans les marches. Utilisez la rampe, attachez vos bottes. Évaluer la pente, il faut prendre son temps. Mais le plus important, c'est de se rappeler que peu importe la sorte, un escalier reste un escalier.
et que c'est un meurtrier. Andy, l'huméral brisé, heureux d'être en vie, mais recroquevillé sur le béton, regrettant son manque de vigilance. Il se disait, faut pas tomber dans les marches, faire attention dans les escaliers, ça marche. Comprendrons-nous un jour tout le mal causé? Comprendrons-nous pour nous protéger des escaliers? Il se disait, faut pas tomber dans les marches, faire attention dans les escaliers, ça marche. Wow, Hey, salut Tony, salut Tony. Salut, c'est qui toi déjà? Ah, Papa, ben oui, salut Papa, mon premier. Salut Tony. Écoute, oui. c'est important, ça. Je suis bien content d'être allé cracher, parce que les affaires à 11 ans en tabarnak, écoute... Ben oui, ça passe tellement des affaires. On se fait passer le point jusqu'en arrière de la luette, ça précise. C'est quoi qui se passe? Le monde, ils sont même pas capables de se lever. C'est bien. Puis chercher une autre bière quand le femme est partie faire l'épicerie, mais à un moment donné, il va falloir que collectivement, on décide d'agir sur ces affaires-là qui sont en train de nous piler dessus. Ouais, là, je comprends. Piler dessus, papa! Je comprends, Tony, mais t'es supposé de me demander que je fais de bon de ce temps-là. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir que je te demande c'est quoi que tu fais de bon sur ta site. Oui, c'est des affaires qu'il faut que tu fasses. Laisse-moi commencer puis me mettre à l'aise, là. C'est une nouvelle place. Je veux jamais chialer ici, moi. Ouais, mais c'est ça. Ben, regarde, avant de me demander que c'est que moi, je fais de bon, je vais te le demander à toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici, toi, Je chiale. C'est ça que je fais ici. Donc, je peux chialer, moi. Si je chiale pas, ça veut dire qu'il y a de la dictature. S'il y a de la dictature, il n'y a pas de barté. Toi, t'aimes ça, la barté? Moi, j'aime ça, la barté. Puis c'est en chialant qu'on la fait exister, la barté. Parce qu'il n'y a pas de chiolage, pas de barté. Pas de barté, dictature. Ça, c'est la grande triangulation. Puis la triangulation, ça te permet d'aller voir qui? Les extraterrestres, c'est... Ben, moi, je sais qu'il y a quelque chose de quelque chose de bien important duquel toi tu veux raser, mais il faut que je te parle de mon dernier projet. Faut que je te parle de mon dernier projet parce que je suis bien content de me garocher là-dedans. J'ai parti le premier centre de désintoxication de Zelo. Parce que ce qui est arrivé, il faut que je t'explique ça, Tony. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a bien du monde qui a développé une dépendance à ça, Zelo, l'année passée. Ouais, l'année passée, le monde, ils sont devenus dépendants de Zelo, puis ça s'organisait des affaires à la fin de semaine, juste pour pouvoir raser. Des beefsteaks. Ouais, c'était juste pour raser sur Zelo. Il n'était pas capable de se retenir. Fait que ce qu'il y a... Oui, c'est ça. Fait que j'ai parti le premier centre de désintoxication Zelo du Québec. Alors, ça se passe sur Zelo. Je vais vous mettre l'adresse là, du Zelo pour pouvoir vous connecter au Zelo pour vous désintoxiquer de Zelo. Fait que je vais mettre les informations dans le chat tout à l'heure. Oui, parce que, écoute, c'est important de se désintoxiquer de ça, Zelo. Moi, je t'ai rendu qu'il y avait du monde qui m'appelait pour me dire on se porte un Zelo, tu sais, juste pour une journée. C'est important. C'est important. Faut retirer ça de... Faut retirer ça sur le marché.
T'es aussi bien d'envoyer une lettre avec toutes tes informations personnelles directement à Justin Trudeau puis l'envoyer à la Chine. Ben, c'est ça. À un moment donné, il va falloir que tu apprennes, papa, là, que Zello, c'est pas tout, puis tous tes lutins qui sont là-dessus avec toi, ils sont partis de l'opposition contrôlée, puis ils sont en train d'être bien vendus à l'État d'idiots utiles, qui sont en train de vendre leurs armes à des pédophiles satanistes qui veulent manger leurs enfants en croton. Ben, elle sait bien. Écoute, Zello. Si tu replaces les lettres de Zello, là, comme ça te tente, puis t'en rajoutes, là, ça fait Hail Satan. Ouais, elle sait. J'ai remarqué ça. Je regardais une game des chiffres et des lettres l'autre jour, puis il y en a un qui l'a fait. Satan, il est partout. Des affaires pour les geeks. Elle sait bien. Mais écoute, j'essaie de changer. Fait que, écoute, faut changer les affaires que je fais. C'est pour ça que tu m'as invité pour qu'on chiale ensemble pour essayer de te recentrer dans ton point zéro pour que tu fasses la paix avec ta facette de chialeux. Oui, ben, je changeais mon point 0, puis je changeais mon point 08 aussi. J'essaie de changer toutes les affaires. Mais toi, là, c'est quoi ton histoire là, que tu me parles de crise de cartes, de Magic, de machin chouette? Là? T'es pas dans ces affaires. T'es pas toi ici, t'es pas là. Aller chercher ça. Ça, c'est les lutins à logo, là, ceux qui sont payés par l'opposition contrôlée, là. Ils sont allés sur mes affaires intimes, là, puis ils ont trouvé une photo à moi. Ouais. Puis là, ils ont décidé de me diffamer comme si parce que je mettais ma face à moi sur les réseaux sociaux publics. Je voulais que n'importe qui prenne ma face puis qu'il fasse n'importe quoi de public. Ben, il y a quelqu'un, je l'ai reçu, là. Je peux-tu la montrer ta crise de cartes, là? Que le monde, il sache. C'est bon, on va avertir, là, les fans, ils vont le savoir. C'est pas moi qui a fait ça. Okay. Moi, je suis pas un elfe. Moi, les elfes, j'haïs ça pour mourir. Toutes les elfes, la gang. Les filles, les affaires-là, sauf celles qui viennent traire mes vaches, là. Ça, écoute, là, on la voit-tu? C'est quoi qui se passe? Non, là, ta carte. Là, je pourrais. Il y a une affaire qui n'est pas passée, par exemple. Je pourrais en mettre, t'es gars, bien sûr. Moi, non, je peux pas. OK. Fait que ça va être ça. Elle va être grosse de même. Puis, tu vas t'arranger avec ça. Fait que, tiens, on va mettre. Tiens, gars, je vais mettre. Tiens, voilà, lave-la. Ben, parle-nous, disant, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi des elfides, là? Puis, c'est niaiseries, là? C'est des pédophiles satanistes qui ont décidé à un moment donné de faire sûr que d'autres pédophiles satanistes étaient pour avoir accès à des petites manières. Là, c'est comme des cartes pour te rappeler tes questions là, quand tu fais des entrevues. C'est des pédophiles satanistes. Fait que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des symboles pédophiles satanistes, des petits bouts de carton comme ça. Puis là, ils vendent ça à d'autres pédophiles satanistes, puis en vendent en sapristi. Ça veut dire qu'il y a plein de pédophiles satanistes. Fait que là, pour essayer de faire du vaudou citoyen, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la tronche de la personne qu'ils veulent détester sur ces cartes d'elfes-là, de satanistes, pédophiles puis de démocrates. Là, tu vois, ils ont mis ma face là-dessus puis ils pensent s'approprier mon âme. Mais c'est pas de même ça marche. Parce que mon âme, je l'ai déjà mis dans une chrysalide, dans une affaire qui est cachée chez nous ici. Ça veut dire que si tu veux avoir mon âme, il faut que tu viennes chez nous puis tu pètes tout. Et tu l'auras pas, mon âme. Là, c'est certain, de toute façon, que c'est des affaires de satanistes, ça, parce que c'est écrit en anglais. C'est sûr là, que c'est du satanisme. La langue de tous les satanistes. C'est l'anglais, les mondialistes, ceux qui veulent essayer de mettre des chemtrails dans nos céréales le matin, puis ça ramasse avec le graphène dans nos glandes pinéales. Puis après, on va faire des cailloux de myocardistes dans notre sang parce que c'est de même que ça marche. C'est scientifique. Toutes les études le prouvent partout. Toutes les études partout, depuis toujours, prouvent que toutes les tentatives d'essayer de guérir quoi que ce soit rendent la chose pire. Système unitaire. T'as-tu entendu parler de ça, là? C'est une niaisage, là. Il y a une étude qui est sortie, là, qui dit que la pandémie, ça n'a rien changé, que le monde, ils souffrent pas de maladies mentales plus qu'avant, puis ça n'a pas eu de. Moi, je sais pourquoi c'est arrivé, ça. Je sais comment. Je suis capable de l'expliquer, ça. Mais ça, attends un peu, là. Papa, vas-y, là, mais tu vas te tromper, moi, m'avoir raison. Tasse ma tronche, là, on a fini ça, là, l'affaire de la magie, puis tout, là. J'essaie. Si vous tombez là-dessus, vous allez immédiatement faire sûr de suivre la page qui présente cette affaire-là, puis vous tenir au courant, parce que s'ils en font d'autres, je vais être au courant. Ça, c'est de la diffamation. Je suis en train de me monter un dossier, puis ces espèces de petits clins-là qui doivent être en pamoison en avant de leur prof de maternelle, là, ben tu vas voir, on va à un moment donné les poursuivre. Toute la gang. Toute la gang, on a vos noms.
on a vos adresses, on a le nom de votre premier chien, puis on a le nom de jeune fille de votre mère. On a fais tout. bien attention, hein, oublie pas de mettre ça sur des clés USB puis dans un Ziploc. C'est sûr. Parce que, Chris, ça veut dire que si tu le fais pas, t'aimes pas les enfants. Mais moi, je pense que la raison pour laquelle ça n'a pas eu d'incidence à la santé mentale, là, c'est parce qu'il avait déjà fait avant. Fait que le monde qui ont répondu, qui ont dit qu'il allait bien, là, il allait pas bien partout. C'est ça qui s'est passé. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Tony? Moi, je pense que tu te trompes de A à Z. Ça me surprend pas, ça. Ça me surprend pas que tu penses me trompe. Moi, je le sais, là, parce que je connais des gens là, qui sont de connivence avec d'autres gens, là, des gens infiltrés, le peuple, les patriotes qui sont avec nous autres. Moi, j'en connais plein. Là. Une fois, j'étais à l'épicerie, puis j'étais en train de m'acheter des Joe Louis, puis là, il m'a fait un clin d'œil, puis là, j'ai tout de suite compris que j'avais raison. Là. En fait, ce qui se passe avec cet article-là, c'est tout simple, c'est que c'est Big Pharma qui a payé. Hein. C'est parce que les merdias, ça appartient. Ben, pour cet article-là, là, des fois, on a besoin de ce qui se passe dans un merdia, mais cette fois-là, c'est 100% démenté. 100% démenté. C'est évident. Il y a un gars avec les poches profondes, démocrate, pédophile, adrénochromé, qui a envoyé de l'argent à PKP. PKP, si tu replaces les lettres, hein, tu surveilles, tu en rajoutes quelques-unes, ça fait pas pire vendu à Satan. Hein? Tu verras bien. Et puis là, à un moment donné, ces personnes-là, ils ont dit à tout le merdia, ils ont dit, là, vous allez faire comme si j'étais rien passé, vous allez tout cacher ça. Un logo était sûrement aussi là dans l'orgie, là, avec toutes ces affaires-là pour régler ça. Puis là, ben voilà, c'est ça qui se passe. Puis il y a des petites brebis, des personnes faibles d'esprit comme toi et Popol, qui pensent que ça, c'est la vérité, que ça, c'est la vérité. C'est pas de même ça se passe. Fais-moi confiance, je connais des gens à l'intérieur. Tu sais, je te connais depuis quand même pas mal longtemps. Papa, là, t'es mon plus vieil ami, je pense. Là, ça fait 10-15 minutes qu'on se parle. Oh, puis, moi, je pense que tu te trompes souvent. Je pense que tu devrais avoir un peu moins d'opinion, puis plus me suivre moi. Attendre de voir ce que moi je pense pour après ça arrêter d'être un mouton. Je pense que ça t'aiderait. Je vais te répondre la même affaire que si j'ai répondu au club des ambassades saucés quand ils m'ont demandé d'embarquer. OK. C'est ça que je leur ai répondu. Ah, c'est bon, t'es allé les infiltrer parce qu'on sait que Stéphane Blais, c'est de l'opposition contrôlée. Ouais, je pensais pas que t'étais pour en parler dans le spectacle. C'est sûr que c'est ça. Là. Mais tu fais bien d'être infiltré, c'est bon. C'est subtil aussi, j'aime ça que t'en parles en public de même. Ben, moi, je pense que c'est... intelligent, moi, je suis intelligent. C'est comme... Ça que le monde va falloir qu'il réalise. C'est comme... quand j'en parle en public de même, là, c'est comme une stratégie à l'envers. Tu comprends? C'est que là, ils vont se dire, ben non, ça veut dire que s'ils en parlent devant tout le monde, c'est pas vrai. Parce que si c'était vrai, ils en parleraient pareil devant tout le monde, mais ça serait pas pareil. Fait que... Sais-tu c'est quoi ça me rappelle? T'es en train de suivre le livre de la guerre hein, de Trump. Oui. Ben, je suis pas mal Trump. Oui, Trump. T'as l'air un peu niaiseux, hein, pour pas dire totalement inapte, mais dans le fond, c'est que t'es 5 coups d'avance sur tout le monde. C'est bon, ça. Ben, moi, je le sais. C'est ça la différence. Je t'épais, mais je suis au courant. Ah, je le sais, mais c'est moi qui t'ai tout montré. Tu te rappelles, là, il y a 15 minutes, je criais après toi. Depuis, t'es formé. Ça va de mieux en mieux. Oh, oui, j'aime ça ton programme. Parle pas trop, là. C'est à mon tour parce qu'à un moment donné, il va falloir que le go y comprenne, là. Il va falloir que le peuple, on se réunisse puis qu'on aille faire des sit-ins en plein hiver en avant de l'Assemblée nationale. Là, comme l'hiver est en train de finir, là, l'année prochaine, ça va être gros, ça va être beau. C'est là que le peuple va se lever. Ça veut dire que là, t'as encore une année pour achaler tout le monde que tu connais, qui prennent leurs vacances, les 2 semaines de vacances début février, ou peut-être que ça va être tassé, on verra bien, c'est moi qui décide. Puis là, après, moi, c'est le peuple, là, je veux dire, mais... Ben, c'est toi le peuple, là. Hey, je suis un fier représentant. Moi, écoute, je paye mes taxes depuis le temps que je paye mes taxes. Tu comprendras, hein? Donc là, le go, il y a une affaire qu'on n'a pas dit depuis le début, puis ça compte bien gros pour moi, puis j'aimerais que tout le monde, on le dise ensemble, là, mais fuck you, le go. Fuck you, le go. Ça prend du fuck you, le go une fois de temps en temps. Parce que ça, c'est un petit peu comme le phare dans la nuit noire. Hein? C'est ce qui nous permet d'avoir des repères. Parce que pas de repères, tu te perds. Oui, ça rime. C'est bien fait. T'as pas de repères, tu te perds. Fuck you, le go. Fuck you, le go. Donc, on peut même aussi y aller fuck you, Arruda. C'est pas parce qu'il a pris sa démission, il y a plusieurs dizaines de mois, que moins fuck you, Arruda. Là. L'important, c'est le pardon,
L'important, c'est de passer à d'autres affaires. L'important, c'est d'admettre que dans la vie, il faut être heureux parce que sinon, t'es pas libre. Puis l'important, ben, c'est de continuer à parler de toutes les affaires qui font le contraire de ce que je viens de dire. Je suis pas sûr que j'ai tout compris, mais je pense que je vais le réécouter. C'est pas Paul. Je vais le réécouter. Je vais mettre le substrat. Dis-le, là, tiens, je vais te former, là. Ferme tes yeux doucement. Va dans ton point zéro, là. Imagine des chiots qui se font étrangler ou n'importe quoi que t'aimes, là. Moi, c'est ça. Puis là, imagine-toi un coup que t'es serein, hein. Dis-les, laisse-les sortir, là. Fuck you, Trudeau. Vas-y. Ah, c'est plate. J'aurais aimé ça qu'il y ait des CH là-dedans. Va chier, Trudeau. Ah, la petite variante, j'aime ça. Ça ramène aussi du bilinguisme. C'est important. Ouais, va chier. Le pire pays de tous les temps. Ouais, j'aimerais ça. Je te demanderais juste de t'assurer que quand tu me donnes des mantras à dire qu'il y ait des CH, est-ce que je les ai bien, elle prononce bien, ça. Parfait. Va chier. Je pense que t'as été pas pire avec les J aussi. Hein, oui, les J, ça vient de ma terre natale. Que je salue tout le monde qui pense que c'est pas moi. D'ailleurs, pour ceux qui sont pas au courant, là, ça, de faire parler de même, là, ça, c'est de la langue anti-Illuminati, hein, parce que les Illuminati, c'est tous des reptiliens qui sont cachés dans des corps de juifs. Ouais, mais quand tu parles de même, quand tu es capable de parler de même, là, ça prouve que tu es en train de pas naître un, parce que les Illuminati reptiliens dans des corps de juifs qui ont des langues fourchues, là, comme ça, ils sont pas capables de dire ils n'ont pas la langue qu'il faut. J'ai essayé, faites vos tests. Toutes les personnes qui travaillent de même, qui sont capables de parler de même, ça veut dire que c'est des personnes qui sont pas des Illuminati reptiliens dans des cours de juifs. C'est-tu, Tony? Internet, moi. Mais pas de la 5G. Moi, j'ai encore filet, là, avec le bruit au début, là, le Great Asset, là, des années 90, là. Ouais. Je l'ai vu quand je suis allé chez vous. T'as le US Robotique, là, toi, là. La gomme, la crème. Hey, toi, là, je te hurt, tu niaises pas, hein. Moi, j'en sais des affaires, puis j'ai déjà tué toutes sortes de bébites, puis j'ai déjà mangé des affaires qui feraient vomir un bœuf. C'est ça que je fais. Moi, je surveille. Hein. D'ailleurs, toutes mes communications, à date, j'ai fait sur des walkie-talkies. On est rendu là-dessus. Là. Ton affaire de Zello, ce serait pas pire de transférer ça là. On pourrait être dépendant. On pourrait mettre Zello sur le two-way. Ça serait écœurant, ça. C'est ça, exactement. La semaine prochaine, là, j'aimerais ça, Tony, que tu me dises qu'on en parle de ça, parce que moi, j'ai besoin d'apprendre des affaires. Tu le sais, je suis un peu sans dessin. J'aimerais ça qu'on parle. J'aimerais bien ça que tu me parles de qu'est-ce que tu penses du manhar de bébite. Je pense qu'il faut qu'on parle de ça, le manhar de bébite. Mais pas cette semaine, parce que là, il faut aller voir mon agent de probation. Mais, non, c'est ça. Le vendu au deep state de les mondialistes qui veulent nous voler nos enfants pour nous empêcher de nous reproduire en plat. Fait que faut aller voir mon agent de probation, là. Fait que va falloir que je te laisse. Mais la semaine prochaine, il faudrait bien qu'on parle de ça, le manhar de bébite. Parce que. Fuck you, tout le monde, fuck you, Legault. C'est la pire affaire qui nous tombe dessus depuis toujours. Ça varie notre alimentation. On n'est pas omnivore pour amener à manger n'importe quoi. On n'est pas du bail. Je suis capable. Fuck you de la gang. Bye. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.